Le garçon remarque un petit trou bizarre dans le mur. Curieux, il se pencha sur le trou et regarda à l'intérieur. À l'intérieur du trou se trouvait une pièce sinistre. À ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvre lentement. Soudain, Marc a alors raconté à sa sœur la scène qu'il avait vue dans le trou. Mais Marie pensait que son frère faisait semblant. Elle pensait que le trou avait été fait par les voisins lorsqu'ils rénovaient la maison. Marc n'a rien dit d'autre. Le soir venu, Marie a parlé à son grand-père du trou dans le mur. Elle espérait qu'il boucherait les trous dans le mur. Mais grand-père a regardé et a dit qu'il ne voyait rien. Grand-père dit qu'il n'y a pas de trou dans le mur. Marie a dit que le trou était là. Mais grand-père pensait que les enfants lui jouaient un tour. Il appelle alors sa femme et lui demande si elle voit le trou. Grand-mère répondit qu'elle ne voyait pas de trou non plus. Marc pointa son doigt vers le trou sombre. Mais grand-père et grand-mère insistent sur le fait qu'il n'y a pas de trou. Ils ont dit que Marc et Marie avaient tout inventé. Grand-père se fâche et s'en va. Mais grand-mère a fait quelque chose d'étrange. Elle regarda l'autre mur et dit: il est déjà 20 h. Tu ne vas pas te coucher? Grand-mère pense qu'il y a une horloge sur le mur d'en face. Mais c'était un mur vide. Ils ont simplement pensé que c'était encore sa maladie d'Alzheimer. En fait, la bizarrerie venait juste de commencer. Le lendemain matin, Marc s'est rendu compte que le trou dans le mur avait étrangement disparu. Ce qui était encore plus étrange, c'était grand-mère. Elle faisait boire à Marc un verre de lait tous les matins. Marc pensait que c'était parce qu'elle l'aimait. En fait, il était déjà tombé dans une grande conspiration. Le lendemain, Louise est venue jouer avec Marc. Ils discutent dans le salon. Soudain, un bruit étrange se fit entendre dans la pièce. Marc a été choqué de constater que le trou dans le mur était réapparu. Ce qui est étrange, c'est que Louis ne pouvait pas entendre le bruit. Il ne voyait pas non plus le trou. L'esprit de Marc devenait de plus en plus confus. Il ne put s'empêcher de regarder dans le trou. Marc vit un spectacle horrible. Une fille se tenait à l'entrée du trou. De l'eau noire sortait de sa bouche. Elle ressemblait à un fantôme de l'enfer. Louis s'est moqué de Marc qui était un rat. Puis il s'est approché à tâtons pour voir ce qui se passait. Un accident s'est produit. Louis était horrifié, il pensait que Marc l'avait poussé volontairement. Mais Marc n'a pas bougé. Mais Marc avait beau essayer de s'expliquer. Louis ne le croyait pas. Louis voulait en découdre avec Marc. Marie est apparue juste à temps pour chasser Louis en colère. Il faut d'abord nettoyer le sang sur le sol. Mais quand grand-mère est revenue et a vu le sang, elle a soudain tremblé. Elle avait une expression d'horreur sur le visage. Grand-mère parlait toute seule contre le mur vide.